J'avais 23 ans quand je l'ai rencontré. Son nom était Yao. Il était assis sous un arbre, les jambes raides, ses yeux remplis de silence et de douleur. Il avait été victime d'un accident de moto quelques années plus tôt, qui l'avait laissé handicapé. Tout le monde le regardait avec pitié, parfois même avec mépris. Mais moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu un homme fort, digne, intelligent. Quelqu'un qu'on n'écoutait pas parce qu'il ne marchait plus, mais qui, au fond, avait tant à dire. Contre l'avis de ma famille, j'ai décidé de l'épouser. Ma mère a pleuré en silence. Mon père m'a regardé sans comprendre. Mes sœurs ont chuchoté dans mon dos. Mais j'ai tenu bon. Je croyais en lui. Je croyais en nous. Les premiers mois furent doux. Nous vivions dans une petite maison que j'avais louée moi-même. Je travaillais dans un salon de coiffure, et avec ce que je gagnais, je faisais tout pour qu'il ne manque de rien. Il passait ses journées à lire, à prier, à réfléchir. Il disait qu'un jour, Dieu allait changer sa situation, et je le croyais. Je lavais ses habits, je lui donnais à manger, je le portais parfois comme un enfant quand il fallait le déplacer. Je me disais que c'était ça, l'amour, se sacrifier pour l'autre. Mais je n'avais pas vu que dans son cœur, quelque chose était déjà en train de changer. Tout a commencé par des petites choses. Il a commencé à me critiquer. D'abord sur ma façon de parler, puis sur mes amis, puis sur mon apparence. Il disait que je parlais trop fort, que je riais comme une villageoise, que mes habits étaient trop simples. Je pensais que c'était la frustration. Je continuais à sourire, à prier, à espérer. Puis, il a commencé à me priver de sommeil. Il me réveillait en pleine nuit pour me parler de ses visions, de ses rêves, ou simplement pour me dire que je ne faisais pas assez pour lui. Et chaque fois, je l'écoutais. Un jour, sa famille est venue nous rendre visite. Et devant eux, il a dit que je n'étais pas une vraie femme, que j'étais stérile, que je n'avais pas encore pu lui donner un enfant. J'étais pétrifiée. Je ne pouvais même pas répondre. Ce n'était pas vrai. Mais lui, il en avait fait une vérité publique. Sa mère m'a regardé avec mépris. Ses sœurs m'ont jugé en silence. Quand ils sont partis, il m'a dit « Si tu veux un enfant, va le chercher dehors. Moi, je suis clouée ici. Toi, au moins, tu peux marcher. » Je suis allée dans la chambre et j'ai pleuré toute la nuit. Je voulais fuir. Mais où aller? Je n'avais plus de famille. Mes parents avaient coupé les ponts après mon mariage. Je n'avais pas d'amis, il avait tout fait pour que je m'éloigne d'eux. Alors j'ai continué à vivre avec lui, en silence. Un jour, il m'a dit qu'il voulait qu'on commence une petite affaire. Une boutique de produits cosmétiques. J'ai sauté de joie. Enfin, un projet à deux. Il m'a convaincu de prendre un crédit. J'ai mis mon nom, mon argent, ma confiance, et une semaine après avoir lancé le commerce, il m'a dit « C'est ma boutique maintenant. Si tu veux y travailler, tu dois me demander la permission. » J'étais anéantie. Un soir, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé une autre femme assise dans notre salon. Je l'avais déjà vue, c'était la sœur de son amie. Elle souriait trop. Lui aussi. Quand elle est partie, je lui ai demandé « Qui est-elle » Il m'a répondu « C'est elle qui m'écoute. Pas comme toi. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mon cœur s'est brisé pour la 1000e fois. Mais cette fois, il ne s'est pas recollé. Le lendemain matin, je suis partie. Sans bruit. Juste un sac, quelques habits et mes papiers. J'ai dormi chez une ancienne collègue pendant 2 semaines. Puis j'ai recommencé à travailler, plus fort que jamais. Je coiffais dans les marchés, dans les maisons, sous les arbres. Petit à petit, je me suis relevée. J'ai économisé. J'ai loué une chambre. Puis j'ai ouvert mon propre salon. 5 ans ont passé. 5 longues années. Aujourd'hui, j'ai 3 salons de coiffure dans la ville. J'ai formé des dizaines de jeunes filles. J'aide les femmes en difficulté. Un jour, quelqu'un est venu frapper à la porte de mon bureau. C'était lui. Yao. Toujours en fauteuil. Mais cette fois, les yeux vides. Il m'a dit « Maïna, pardonne-moi. Depuis que tu es partie, tout s'est effondré. Je n'ai plus rien. Aide-moi, s'il te plaît. » Je l'ai regardé longuement. Il était amaigri, fatigué. Mais je n'ai pas pleuré. J'étais devenue une autre femme. Je lui ai dit « Que Dieu te vienne en aide, Yao. » Mais moi, j'ai déjà tout donné. Je ne suis pas devenue riche pour me venger. Je suis devenue forte pour survivre. À toutes les femmes qui m'écoutent, ne restez pas là où votre cœur meurt à petit feu. Même si vous l'aimez, même s'il est en difficulté, vous n'êtes pas obligé de mourir pour lui. Moi, je suis Maïna. J'ai aimé. J'ai souffert. Mais aujourd'hui, je vis. Outro, musique douce qui monte. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire pour soutenir toutes les femmes fortes comme Maïna. Partage cette vidéo pour que personne n'oublie. On peut renaître,
même après avoir tout perdu.